Incroyable. Owen lance un défi à Jude Bellingham. Extraordinaire. Les noms de Haaland et Mbappé interdits au Real Madrid. Mercato, le Real Madrid relance le transfert d'un champion du monde. Après Mbappé, Julián Alvarez va signer au Real Madrid, voilà la raison. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham, malgré sa belle première partie de saison, ne convainc pas encore tout le monde. Les débuts à Madrid de Jude Bellingham, 20 ans, sont impressionnants. Au point d'être déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Sa capacité d'adaptation met tout le monde d'accord, ou presque. Pour Michael Owen, ancien du Real Madrid et de Liverpool, le milieu de terrain a encore beaucoup de chemin à faire pour s'élever au rang d'autres grandes légendes de la Première Ligue. Jude Bellingham ne serait pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard ou Scholes s'il gagne la Liga, la Ligue des Champions et même l'Euro 2024 l'année prochaine, a déclaré l'ancien international anglais. Ces joueurs l'ont fait pendant des années et ils n'ont jamais baissé de niveau. Ils ont gagné de nombreux titres et ont également remporté la Ligue des Champions, ajoute-t-il. Jude est extraordinaire et il n'y a pas de plus grand admirateur de lui que moi. Mais nous ne pouvons pas encore dire qu'il est plus décoré que ses joueurs. Il doit le faire pendant 5, 6 ou 7 ans pour être au même niveau qu'eux, poursuit celui qui a joué aux côtés de Lampard en équipe nationale et de Gerrard à Liverpool. Cependant, malgré ce scepticisme affiché, Owen avoue que si Bellingham venait à remporter des trophées avec son club cette saison, il sera reconnu comme le meilleur joueur du monde, à juste titre. Si c'était le cas, il gagnerait le ballon d'or et ce serait mérité, reconnaît celui qui a également reçu ce trophée individuel en 2001, étant le dernier anglais à l'avoir fait. Pas franchement pressé d'être détrôné, Michael. Le Real Madrid tente d'éviter de parler du français ou d'Erling Haaland, de Manchester City. Les médias qui couvrent le Real Madrid ont beau évoquer l'arrivée de Kylian Mbappé depuis 3 ans, officiellement, le club tente d'éviter de parler du français ou d'Erling Haaland, de Manchester City. Les deux hommes ont été associés à Los Blancos pour l'été prochain, mais selon la Cadena SER, les fans qui demandent à faire imprimer l'un ou l'autre nom au dos de leur maillot du Real Madrid à la boutique du club ne sont pas autorisés à le faire. Ce n'est que dans le cas où quelqu'un peut prouver avec sa carte d'identité qu'il s'agit bien de son nom que les fans seront autorisés à le faire imprimer. Le club a répondu qu'il n'imprimait pas les joueurs qui ne font pas partie du club par respect. Il est préférable de ne pas en faire trop, mais cela pourrait être interprété comme un signe que les Blancos ne voient pas venir l'un ou l'autre. Il est beaucoup plus probable que leur réponse actuelle soit logique d'un certain point de vue, bien qu'elle soit particulièrement amusante étant donné les liens incessants entre les deux clubs. Alors qu'Eder Militao et David Alaba ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou, le nom de Raphaël Varane a récemment circulé pour un retour au Real Madrid. Le Français, en difficulté à Manchester United, apparaît en effet comme une solution pour renforcer le secteur défensif, mais le club semble avoir d'autres plans. Le Real Madrid pourrait bien se montrer actif durant le mois de janvier pour faire face à la vague de blessures dans le secteur défensif. Eder Militao et David Alaba ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou, et seuls Antonio Rudiger et Nacho sont aujourd'hui aptes, tandis qu'Aurélien Tchouaméni pourrait reculer d'un cran pour dépanner. Selon la presse étrangère, Raphaël Varane serait courtisé par le Real Madrid pour cet hiver, alors que le champion du monde tricolore est en difficulté à Manchester United, mais ce retour serait encore loin d'être bouclé. Au fil des jours, la piste Varane s'éteint peu à peu. Selon le journaliste Fabrizio Romano sur le site Cote Offside, le Real Madrid discute toujours en interne sur la nécessité d'engager ou non un nouveau défenseur central en janvier. Pour l'heure, Raphaël Varane n'est pas en contact avec son ancien club, et aucune discussion n'aurait été entamée avec Manchester United. Déjà la fin de la rumeur Varane. Ce mercredi, le journaliste del Chiringuito Edu Aguirre allait encore plus loin en affirmant que la Casablanca n'aurait jamais songé à faire revenir Raphaël Varane, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2025. Il faudrait une offre d'au moins 80 millions de livres pour que Man City envisage de vendre l'attaquant Julián Alvarez, selon Football Insider. Le record actuel de départ de City est la transaction de 47,5 millions de livres sterling pour Raheem Sterling à Chelsea en 2022. Les clubs intéressés devraient dépasser largement ce chiffre pour ouvrir la porte à une éventuelle opération pour Alvarez. Cependant, Football Insider a révélé jeudi, 28 octobre, que Man City est convaincu que l'attaquant restera au club malgré l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Une source bien placée a déclaré à Football Insider que City n'a pas besoin d'argent, et qu'il est désespéré de garder Alvarez. Le vainqueur de la Coupe du Monde a été recruté pour un montant de 14,1 millions de livres sterling en janvier 2022. Les nouvelles exclusives sur les transferts sur la chaîne YouTube TV de Football Insider. Il a largement contribué au triomphe de City la saison dernière, inscrivant 17 buts et délivrant 5 passes décisives en 49 matchs. L'exploit le plus impressionnant de sa carrière jusqu'à présent a été de marquer 4 buts lors de la phase finale de la Coupe du Monde qui a vu l'Argentine remporter le trophée l'hiver dernier. Alvarez a franchi un nouveau palier depuis le début de la saison, en jouant au poste de deuxième attaquant aux côtés de Erling Haaland, l'homme fort de l'équipe. Il a signé un nouveau contrat de 5 ans au début de l'année, alors que les spéculations continuent de le lier à des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Les dirigeants de Man City estiment qu'en dépit de son excellente forme récente, Alvarez peut encore s'améliorer dans les saisons à venir. Football Insider a révélé que des personnalités clés estiment que le joueur de 23 ans est
prêt à passer au niveau supérieur, bien qu'il ait déjà illuminé la Première Ligue et la Coupe du Monde au cours des derniers mois. Dans le même temps, Manitoba City étudie la possibilité de recruter une star mondiale potentielle. Et selon Marca, Julián Álvarez serait très intéressé à l'idée de rejoindre l'Espagne et plus précisément le Real de Madrid pour être un numéro 1 dans son équipe. Bloqué par la concurrence de Erling Haaland à City, Álvarez serait très chaud pour rejoindre le Real de Madrid. Une offre à la hauteur de 80 millions d'euros de la part du Real est attendue.